Bien-aimés, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à l'émission Ginosco. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur la doctrine de l'Église du 1er siècle. La doctrine de l'Église du 1er siècle. Père, je te bénis et te rends la gloire au nom de Jésus. Seigneur, fais émouvoir ton esprit encore dans cette émission, dans cette vision, dans cette parole, au nom puissant de Jésus. Seigneur, déchire le voile de nos yeux, déchire le voile qu'il y a sur nos cœurs. Père, que nos cœurs soient, Seigneur, dans l'humilité afin de recevoir ta parole qui bénit, qui délivre, qui libère, Seigneur, qui éclaire. Père, comme une lampe, au nom puissant de Jésus, dans ces temps obscurs, que ta parole, Seigneur, qui est cette lampe, nous éclaire. Merci, Seigneur, que ton esprit me guide encore dans cet enseignement. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme je disais, de la doctrine apostolique. Voilà, donc, dans l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens, d'accord, l'Église primitive avait reçu la parole du Seigneur, la doctrine du Seigneur, d'accord, qui parle de doctrine, parle de l'enseignement. Et je vous disais à la fin de l'émission de la semaine dernière que nous allons parler de l'âme, d'accord, l'âme qui fait partie en fait du corps de Christ. Parce que je disais qu'elle est composée d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Et l'âme dont il est question, c'est sa doctrine, c'est sa parole, d'accord, l'âme de l'Église, c'est sa parole. Nous allons parler de la doctrine du 1er siècle, de l'Église du 1er siècle. Voilà. Donc, cette doctrine est censée être la même du 1er siècle jusqu'au 21e siècle. C'est vrai qu'il y a, je vais dire quoi, il y a 20 siècles qui sont passés, d'accord, mais cette doctrine est censée demeurer la même. Il n'y a pas de doctrine nouvelle. Il n'y a pas la nouvelle église. Il n'y a pas, il faut changer les choses, il faut... Non, l'église reste la même. La doctrine reste la même. Elle n'a pas changé. D'accord? La doctrine ne doit pas... Non, les enseignements d'avant, non, il n'y a pas des enseignements d'avant. Ces enseignements d'avant restent les enseignements d'aujourd'hui. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? L'âme de l'Église, corps de Christ, c'est sa doctrine, c'est sa parole. Elle ne peut pas être changée. Parce que si on veut la changer, c'est changer, d'accord? Vous voulez comme changer le caractère de Christ. Vous voulez comme changer la personnalité de Dieu. Pourtant, nous ne pouvons pas le faire parce que Dieu reste le même depuis des générations, d'accord? Depuis des siècles. Vous comprenez? Donc, la doctrine du 1er siècle a commencé comment? De l'Église du 1er siècle a commencé comment? En fait, elle avait pour base la Torah. Elle a pour base la Torah, le Tanakh. Vous comprenez? Et tous ces écrits qu'ils avaient reçus, d'accord, des anciens, qui étaient retransmis de génération en génération, les apôtres les avaient déjà écoutés, les avaient déjà entendus. Parce qu'en leur temps, il y avait des chefs religieux. Il y avait des sectes comme les pharisiens, les sadducéens, d'accord? Il y avait des scribes, d'accord? Et il y avait le temple qui existait à cette époque. Et les gens allaient adorer Elohim. Ce que je voulais dire, en fait, il ne faudrait pas que le sens profond ou le caractère profond de Christ soit changé. D'accord? Parce que son sens profond ou son âme, c'est sa parole. Vous comprenez? Et il a inculqué son âme à son corps. Vous comprenez? Et son corps, d'accord, c'est nous qui faisons partie de son corps. Et les premiers chrétiens, d'accord, avaient pour base leur histoire. Leur histoire. Donc, était régie, d'accord, écrit, d'accord, sur des tables de la loi. D'accord, c'était inscrit sur des tables de la loi. D'accord, mais il y avait aussi des parchemins où il y avait des scribes, d'accord, qui relataient des histoires écrites, voilà. Et plusieurs gardaient ces choses, d'accord, les chefs religieux gardaient ces choses, les chefs de famille gardaient ces choses, d'accord, pour retransmettre à leur génération, à leur descendance, pour ne pas perdre, d'accord, leur identité. Vous comprenez? En effet, la Torah parlait de la venue du Messie, qui allait délivrer et sauver son peuple. Vous comprenez? Donc dans la Torah, il y avait ces choses.
Allons-y par exemple dans le livre de Ésaïe chapitre 7. Voilà Ésaïe chapitre 7. À partir du verset 10 à 14. La Bible nous dit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, Akaz était l'un des rois, d'accord, de Juda. Voilà, c'était un roi de la tribu de Juda et un roi qui ne marchait pas en conformité avec, d'accord, la doctrine ou encore avec la parole du Seigneur, ne marchait pas avec la parole du Seigneur. D'accord, c'était un impie, c'était quelqu'un qui adorait d'autres Elohim, d'autres dieux, d'autres divinités. D'accord, et qui était quelqu'un qui était rebelle à la Torah. Et il est dit au verset 11, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Vous comprenez, hein? Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Vous comprenez? Donc ici, Akaz, d'accord, était le roi de Juda. Vous comprenez un peu, de la tribu de Juda. Akaz était le roi de la tribu de Juda. Donc, Ésaïe parle à Akaz et lui dit les choses que le Seigneur lui a demandé de dire. Ésaïe dit à Akaz que il viendra un temps, d'accord, où il y aura une vierge. Est-ce que vous comprenez? Il y aura un temps où viendra une vierge et cette vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. D'accord? Donc Dieu est avec nous. Vous comprenez? Donc ici, on comprend que dans la Torah, l'un des prophètes de la Torah avait déjà parlé de la venue de Christ. Vous voyez un peu? Et ce sont des choses en fait que les Juifs, notamment les chrétiens du 1er siècle, savaient déjà. C'était inscrit dans la Torah. Vous comprenez que l'un des prophètes, notamment Ésaïe, avait parlé de ces choses au roi Akaz. Un roi impie qui ne voulait rien savoir, d'accord, de la Torah, qui ne voulait rien savoir de la divinité d'Israël. Est-ce que vous voyez un peu? Allons-y encore dans le chapitre suivant, chapitre 9. On va au chapitre 9 d'Ésaïe, à partir du verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement. Vous voyez un peu? Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, Ésaïe est en train de dire au roi Akaz que comme vous ne voulez pas servir le Dieu véritable comme il se doit, toi et tes pères, vous avez refusé de marcher conformément à ma parole, alors voilà ce que je vais faire aujourd'hui, plutôt demain. Voilà ce que je dis aujourd'hui que je ferai demain. Il dit, il y aura un enfant qui va naître. Vous comprenez, comme il a dit au verset 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller,
le Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il donnera à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Donc vous voyez que le trône de David, d'accord, leur paix était bafoué parce que le Seigneur avait promis de faire régner, d'accord, le trône de David, de faire régner, d'accord, le trône de David pour toujours, de faire exister son trône pour toujours. Mais pour ne pas détruire, d'accord, sa pensée, sa vision, d'accord, sa promesse, d'accord, il va dire au roi impie comme Akaz que sa pensée va demeurer au travers d'Ésaïe. Donc Ésaïe est en train d'expliquer la vision du Seigneur. Toutes ces choses en fait que j'essaie de relater, en fait ce sont des choses qui étaient inscrites dans la loi. Vous comprenez? Dans le Tanakh. Vous comprenez? Donc Ésaïe faisait partie du rouleau, d'accord, que les Juifs avaient. Ésaïe faisait partie du rouleau. Vous comprenez? Donc tout ça c'était inscrit dans la loi. Et les chrétiens, plutôt les apôtres, les chrétiens du premier siècle, notamment les Juifs, connaissaient ces choses. Quand je parle des chrétiens, on ne va pas d'abord parler de l'Église, mais on va parler plus des chrétiens, d'accord, juifs. Parce que c'est de l'histoire des Juifs dont il est question. Donc les chrétiens juifs, notamment les 12 apôtres, d'accord, et les autres Juifs qui les ont rejoints, connaissaient ces choses. Et je pense que ce sont des choses qu'ils ont dû expliquer aux peuples païens qui ont rejoint l'Église, qui ont été adhérents à la vision. Vous comprenez? Donc eux, ils connaissaient déjà ces choses. Vous voyez? Et dans le livre de Michée, Michée chapitre 5. Alors là, Michée chapitre 5. Michée chapitre 5 au verset 1. Il est dit ceci: et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dans les activités remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez un peu, même Michée en parlait. Donc c'est à dire que tous les chrétiens juifs étaient censés connaître ces choses. Vous comprenez? Tous les chrétiens juifs étaient censés connaître ces choses parce que c'est de leur histoire dont il était question. Donc toute la Torah parlait de la venue du Seigneur, parlait de la venue de Christ. Vous comprenez? Celui qui allait prendre en fait le trône de David. Parce qu'il fallait que son règne, d'accord, puisse s'étendre de génération en génération pour toujours. Et pour maintenir ça, d'accord, il fallait confirmer cette parole, d'accord, dans la vie des enfants d'Israël de génération en génération. Pour maintenir le trône de David, d'accord, il fallait vraiment retransmettre ces informations de génération en génération. Et tous les juifs, d'accord, chrétiens de ces époques du 1er siècle étaient informés. Vous voyez un peu? Donc dans la Torah, ils savaient que le Messie devait venir. Ces chrétiens le savaient. Parce que c'est simplement l'âme, d'accord? Donc l'histoire des Juifs, c'était l'âme. Vous comprenez un peu? Voilà la base de la doctrine. De ces enseignements qu'on peut recevoir aujourd'hui, la base c'est ça. Voilà où c'est tiré en fait de ces parchemins, c'est tiré de ces livres, d'accord, de ces rouleaux qui étaient enseignés au temple, d'accord. À chaque fois que les Juifs allaient au temple, donc les sacrificateurs étaient en train de retransmettre ces vérités là, de lire ces vérités-là, d'enseigner le peuple avec ces vérités-là. Et tous les Juifs étaient censés connaître ces histoires. Allons-y voir par exemple dans le livre de Zacharie chapitre 9 au verset 9. Alors Zacharie chapitre 9 au verset 9 nous dit: sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, et il est juste et victorieux.
Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et lorsqu'on regarde dans les évangiles, effectivement, on voit que Jésus, d'accord, lorsqu'il rentrait à Jérusalem, d'accord, il avait été accueilli comme un roi. On voit les gens qui installaient au long de la voie les vêtements, des rameaux, des feuilles de rameaux pour qu'il marche, d'accord, avec. Il était sur un âne, hein, il aille, d'accord, avec l'âne qu'il était en train de monter, de chevaucher. D'accord, on voit comment il rentre dans la ville sainte, donc Jérusalem. Donc toute la Torah effectivement parlait de la venue du Messie. On va encore voir un autre passage dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22. En fait, ça c'est l'âme de l'Église. Avant de toucher la doctrine de l'Église, comment la doctrine a fait, la doctrine a pour base, d'accord, toutes ces choses que je suis en train d'expliquer là. Voilà. L'essence même de l'Église, la doctrine même de l'Église, c'est Christ. Donc, Psaume chapitre 22, à partir du verset 17 à 19, nous dit: car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Vous voyez un peu. Donc ici, on se rend compte que effectivement, le psalmiste, d'accord, connaissait aussi que le Messie devait, d'accord, passer par toutes ces souffrances. Et on sait effectivement qui est passé par toutes ces souffrances. C'est simplement Jésus-Christ de Nazareth, qui est né par une vierge, qui est rentré, d'accord, avec une ânesse dans la ville de Jérusalem. On sait que c'est le Messie qui a été crucifié. On sait que c'est le Messie, d'accord. Ésaïe 53 nous parle aussi de ses souffrances, d'accord, comment il va être martyrisé, comment il va être frappé et tout. Et allons-y dans le livre d'Ésaïe 50 au verset 6 pour lire aussi quelque chose d'important qui était aussi dans la loi de Moïse. Ésaïe 50, voilà, au verset 6 nous dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc on voit que effectivement là on parle aussi de sa souffrance, on parle aussi de ses difficultés lorsqu'il allait à la croix, de comment il a été traité par les hommes, d'accord, qui le frappaient, qui lui faisaient du tort, d'accord, parce qu'il avait été accusé faussement. Donc ils étaient simplement en train de lui faire du mal, d'accord, au travers des coups qu'il recevait, des gifles, des crachats. Donc on voit un peu la souffrance de Christ, d'accord. Donc tout ça était déjà inscrit dans le livre, dans la Torah. Tout ça était inscrit dans la Torah. Vous comprenez? Donc les Juifs du 1er siècle avaient déjà entendu parler de ces choses. Donc ici, nous, on veut parler je prie que le Seigneur m'aide vraiment à retransmettre la pensée que je suis en train que j'ai pu comprendre, d'accord, en faisant mes recherches par la grâce du Seigneur. Donc la doctrine de l'église du 1er siècle avait pour base ces choses-là. Vous comprenez? Qui parlait de la venue du Messie. Donc la Torah déjà parlait de la venue du Messie. La Torah parlait de la naissance du Messie. La Torah parlait, d'accord, des souffrances du Messie. La Torah parlait, d'accord, de la mort du Messie. Mais la Torah aussi va même parler, d'accord, de la nouvelle, en fait, du règne du Messie. D'accord, du règne du Messie. Allons-y dans le livre de Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12 au verset 10. La Torah parlait aussi du règne du Messie.
Voilà, Zacharie chapitre 12 à partir du verset 10. Alors je répondrai, je pense, ouais, c'est le verset 10 effectivement. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Voilà. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous voyez un peu, vers moi, celui qu'ils ont percé. On a percé qui? On a percé le Seigneur, on a percé Christ. Vous voyez un peu, celui qu'ils ont percé. Ok, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Voilà. Donc ici, Zacharie aussi nous parle clairement, d'accord, du règne du Messie, hein, parce que là, ce sera clairement au retour visible du Messie. Les Juifs vont le voir, les Juifs vont le reconnaître, ils vont voir, d'accord, les clous dans les mains et sur les pieds, d'accord, et là, ils vont pleurer amèrement, ils vont se rendre compte qu'effectivement, celui qu'ils ont percé, c'était réellement le Messie. Vous voyez un peu, donc toute la Torah parle du début, de son arrivée, donc on parle de la naissance, la Torah parle de la vie, d'accord, et la Torah parle de la mort, et la Torah parle même de son règne, d'accord, lorsqu'il va revenir de manière physique, de son règne. Donc tout ça là, déjà a pour base, d'accord, la doctrine que l'Église va recevoir. Vous comprenez? Donc tout ça a pour base la doctrine que l'Église va recevoir. Vous comprenez? Et effectivement, on va voir l'accomplissement de ces choses, d'accord, dans les évangiles. On va voir l'accomplissement de ces choses dans les évangiles pour comprendre un peu l'âme, d'accord, des Écritures. Alors, nous ne pouvons pas parler de la doctrine, d'accord, ou de l'âme de l'Église, d'accord, qui est simplement sa parole, sans parler, d'accord, de l'histoire même, d'accord, du visionnaire de toutes choses, d'accord, du visionnaire même. Et on va parler de la vie du visionnaire, la naissance du visionnaire, la vie du visionnaire, la mort du visionnaire, d'accord, de la pensée de l'Église. On ne peut pas parler de la doctrine de l'Église, d'accord, sans parler de la vie, d'accord, du visionnaire. Donc, la naissance fait partie, d'accord, de l'Évangile. La vie fait partie de l'Évangile. La mort de Christ fait partie de l'Évangile. Sa résurrection fait partie de l'Évangile, d'accord. Mais également son règne millionnaire messianique, d'accord. Son règne messianique, d'accord, fait partie également de l'Évangile. Donc l'Évangile a pour base la naissance, la mort, d'accord, et la résurrection de Christ. Ça sont les piliers. Ce sont les choses fondamentales de l'Évangile de Christ. Avant de toucher vraiment la doctrine et tout, le socle même de la doctrine, ce sont ces choses-là. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi dans la Torah, il y avait déjà ces traces. C'était important d'avoir ces traces. Vous comprenez? C'est pour dire que les chrétiens du premier siècle, parce que les chrétiens, c'est pas juste les juifs, d'accord, et les non, c'est pas juste les juifs, mais c'est les juifs et les non-juifs qui avaient accepté réellement le Seigneur. Mais je voudrais aller à l'origine pour parler un peu des traces, d'accord, qu'il y avait déjà avant de sortir, avant de parler de la doctrine dont l'apôtre Paul avait reçu, l'apôtre Pierre et les autres avaient reçu, d'accord, mais la base, d'accord, est simplement la personne de Christ. Et lorsqu'on regarde dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, d'accord, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous comprenez, hein? Cette parole a été accomplie dans la Nouvelle Alliance. Allons-y voir, d'accord, le livre de Matthieu. Allons-y dans Matthieu chapitre 1, vous allez voir que ça a été accompli. Donc, chapitre 1 là.
Voilà, Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble, donc avant qu'ils ne soient mari et femme. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous comprenez? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, donc Ésaïe. Vous comprenez, hein? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous comprenez? Alléluia. Waouh, magnifique. Vous voyez que la parole, d'accord, les gens se disent que la parole se contredit. Non, tel dit ceci, dans tel passage on dit cela, c'est comme si ça se contredit. Non, la parole ne se contredit jamais. Il faut simplement avoir, d'accord, la pensée de l'esprit pour comprendre les choses, d'accord, dans leur contexte, dans leur sens. Vous comprenez? Donc, Ésaïe chapitre 7, au verset 14, d'accord, a été accompli dans Matthieu chapitre 1, au verset 18 à 23. On va prendre plusieurs passages comme ça pour qu'on puisse comprendre, d'accord, que la doctrine que l'Église a reçue est bel et bien véritable. Cette doctrine est bel et bien vérité. Cette doctrine est bel et bien véritable. Elle n'est pas fausse. Vous comprenez? Parce que toute, d'accord, l'écriture, toute la parole, d'accord, l'âme même de l'Église, d'accord, est vraie. Regardez par exemple dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9 verset 5, d'accord, et Michée chapitre 5 au verset 1 a été accompli dans Matthieu chapitre 2 au verset 4 à 6. Matthieu chapitre 2 verset 4 à 6, on va lire. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux au lieu où le Christ devait naître. Vous comprenez? Ils lui dirent à Bethléem. Vous voyez ce que Michée dit. Michée chapitre 5 verset 1 a parlé de Bethléem, la petite ville en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, donc Ésaïe au verset 9 et Michée, d'accord, au verset chapitre 5 au verset 1. Donc Matthieu ici est en train de le confirmer. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Est-ce que vous voyez un peu? Qui paîtra Israël, mon peuple? Et effectivement, on va revoir rapidement Michée. Qu'est-ce que Michée dit là? Alléluia, la parole elle est magnifique. Michée chapitre 5 au verset 1. Et toi Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël, sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Qui viendra me dire que la doctrine que j'ai reçue elle est fausse? Personne ne viendra me dire ça, frère, parce que la doctrine de Christ, elle est véritable, elle est vérité. Donc les apôtres du premier siècle, d'accord, en examinant ces choses, ils avaient compris. Parce que lorsqu'on lit dans Luc chapitre 1, c'est une partie de la parole que j'aime beaucoup, qui dit ceci, Luc chapitre 1 à partir du verset 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Vous comprenez, hein, pourquoi je vais à l'origine? L'origine, c'est l'histoire des Juifs. Et il dit,
de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous comprenez, hein? Donc, afin que Théophile reconnaisse la certitude de la doctrine qu'il a reçue, il fallait que Luc reparte dans les origines. Qu'il reparte dans les origines. Vous comprenez, des Juifs, qu'il creuse un peu. Est-ce que réellement c'est exact la doctrine qu'on a reçue? Est-ce que ce que la Torah nous dit là-bas, est-ce que c'est ce que nous avons reçu, d'accord, après la mort de Christ? Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? Donc, on va prendre encore un autre passage. Allons-y dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21 au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Car c'est de Isaac que sortira une prospérité qui te sera propre. Le Seigneur avait, d'accord, promis à Abraham un enfant qui devait sortir de lui et de Sarah et sa femme. Vous comprenez? Et cette parole a été accomplie dans Luc. Allons-y dans le livre de Luc. Cette parole a été accomplie dans le livre, dans l'évangile de Luc. Vous allez voir, Luc va confirmer que cette parole a été accomplie. Luc chapitre 3 à partir du verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathia, fils d'Amos, fils d'Anoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Math, fils de Matthias, fils de Sémei, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néré, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Mattathia, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe. Vous comprenez? Fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pérez, fils de Judas, fils de Jacob. Donc on est au verset 34 qui nous intéresse. Fils de Jacob, fils d'Isaac. Donc vous voyez un peu, fils d'Isaac. Donc on voit que la parole qui a été donnée dans Genèse 21 à Abraham s'est accomplie, d'accord, dans le livre de Luc au chapitre 3 au verset 34. Donc on voit bel et bien que Jésus, d'accord, est le fils d'Isaac. Parce que Dieu avait promis à Abraham que son descendant, d'accord, de lui sortira une grande multitude. Vous comprenez un peu? La multitude, c'est vrai de façon physique, mais il parlait plus du côté spirituel aussi. Vous comprenez? C'est plus du côté spirituel. Une multitude qu'Abraham, d'accord, Abraham devait être le père. Et cette multitude n'est simplement que l'Église. Vous comprenez un peu? L'Église. Donc on voit effectivement que Jésus est fils d'Isaac. Prenons encore un autre passage. Bien aimé, c'est pour vraiment nous conforter dans notre position en tant que chrétiens. C'est vraiment des choses qui secouent. Vous allez vraiment être secoué par toutes ces vérités-là. Genèse chapitre 22 au verset 18. La Bible nous dit ceci.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous comprenez, hein? Ça, c'est ce que le Seigneur dit à Abraham. Vous comprenez? Allons-y dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1 au verset 1. On va voir si cette parole a été accomplie. Matthieu chapitre 1 au verset 1. Matthieu chapitre 1 au verset 1 nous dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous comprenez, hein? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc cette parole a été bel et bien accomplie. Cette parole a été bel et bien accomplie. Vous voyez, Genèse 22 au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez un peu. Donc toutes les nations ont été bénies, d'accord, au travers de Christ. La venue de Christ a béni toutes les nations. Et Christ est un fils d'Abraham. Vous voyez un peu. Cette parole a été accomplie, bien aimé. Allons-y dans le livre de Nombres. C'est vrai qu'on aime les grandes choses, la doctrine, machin et tout, mais il faut comprendre la base de cette doctrine-là, le socle même de cette doctrine-là. D'accord? Il faut vérifier toutes les Écritures pour comprendre que la parole, elle est véritable. Nombre 24. Nombre 24 au verset 17. Nous dit ceci. Je le vois, mais non maintenant je le contemple. Mais non de près, un astre sort de Jacob. Vous comprenez? Il dit je le vois, mais non maintenant. Mais non maintenant. C'est-à-dire je le vois, mais non maintenant. Vous comprenez, hein? Et il dit je le contemple, mais non de près. Donc il le voit de loin. Il voit ce qui va arriver, Balaam. Et il dit un astre sort de Jacob. Donc un astre, une étoile, un sceptre s'élève d'Israël. Vous comprenez quand on parle de sceptre, donc on parle de royaume, d'accord, d'autorité. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Vous comprenez, hein? Donc on dit un astre sort de Jacob. Allons-y dans Luc chapitre 3 au verset 23. Luc 3 au verset 23. On va voir si cette parole s'est accomplie. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 3 au verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier ne sera consacré au Seigneur. Non, Luc chapitre 3, j'ai acheté au chapitre 2. Voilà, Luc chapitre 3 au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Vous voyez un peu? Voilà. Et au verset 34, allons-y rapidement, on nous dit fils de Jacob, fils d'Isaïe, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor. Donc on voit que fils de Jacob. Vous voyez que cette parole a été accomplie également. Donc Jésus était non seulement fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Donc l'astre qui sortait de Jacob, que Balaam avait vu, d'accord, est simplement Jésus. Vous comprenez? Donc toute la parole de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance se rejoignent. Parce que, d'accord, c'est l'âme même de la doctrine. Avant que l'apôtre Paul nous parle de la doctrine de l'Église, avant que les apôtres du Christ, d'accord, nous parlent de la doctrine de l'Église, la base même, ce sont ces choses-là. Vous comprenez, qui ont été accomplis. Genèse 49. Genèse 49. La parole, elle est merveilleuse.
Genèse chapitre 49 au verset 10. La Bible nous dit ceci. On voit ça, c'est les enfants de Jacob, à la mort de Jacob. Verset 10, on dit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent, et que les peuples lui obéissent. Donc les peuples dont il est question là, c'est le monde entier, tous les chrétiens, d'accord, les hommes et femmes qui vont adhérer à sa vision, c'est eux, ce peuple-là. Vous comprenez? Et on voit effectivement que c'est le même sceptre dont il est question, dont il était question dans le livre de Nombres, que Balaam a vu, qui se levait de Jacob. Vous comprenez? Donc on voit effectivement que c'est Jésus, bel et bien. D'accord? C'est Jésus, fils de la tribu de Juda. Donc dans Luc chapitre 3 aussi. Voilà, Luc chapitre 3 au verset 33, je pense, nous montre que cette parole a été accomplie. Donc fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pérez, fils de Juda. Ouais, fils de Juda. Donc effectivement, cette parole a été accomplie. Cette parole a été accomplie. Donc il y a tellement de paroles qui ont été accomplies, d'accord, qui étaient sous l'ancienne alliance, qui ont été accomplies dans la nouvelle alliance, d'accord, pour comprendre que l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire des Juifs dont parlait la venue, la naissance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, d'accord, les souffrances de Jésus-Christ avant d'aller à la croix, la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire ça décrit même comment il allait mourir, d'accord, on va le percer. Donc l'ancienne alliance parlait déjà de ces choses, parlait aussi de sa résurrection, d'accord, et parlait aussi de son règne messianique. Donc toutes ces choses ont été accomplies sous la nouvelle alliance. Effectivement, Jésus est né par une vierge, d'accord, il a accompli son ministère terrestre, d'accord, il a été flagellé, d'accord, frappé, martyrisé, d'accord, par les hommes, il a été cloué à une croix, d'accord, il est mort, il n'est pas resté enfermé dans le séjour des morts, il a vaincu le séjour des morts, il a vaincu la mort, il est ressuscité des morts, d'accord, et il est venu confirmer à ses saints apôtres, d'accord, ou à son église, parce qu'après son ascension et à la Pentecôte viendra maintenant la naissance de l'église, c'est à partir de là que l'église naît. Donc il est venu dire aux membres, aux adhérents qui avaient adhéré à sa vision, d'accord, que ce qu'il les avait dit était vrai. Donc c'est de là où part maintenant l'évangile, la bonne nouvelle, vous comprenez? C'est de là que les yeux de Pierre s'ouvrent et disent: mais c'est vrai, tout ce que la Torah nous parlait de lui était vrai. Vous comprenez? C'est à cause de ça que vous allez voir, c'est à partir de là que vous allez voir dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre parlait de leur histoire, de ce qui a été écrit par les saints prophètes. Vous comprenez? Et c'est à partir de là que s'ajouta à l'église plus de 3000 âmes. C'est à partir de là, d'accord, que l'église a commencé, les fondements ont commencé, effectivement. Là, c'est les fondements, d'accord, de la doctrine que nous avons reçue aujourd'hui. C'est Christ. Tout ce qui concerne la doctrine, la base, c'est Christ. Dans la doctrine de l'église, on va parler de la sanctification. La sanctification fait partie de la doctrine de l'église. Alors, qui se sanctifie? La Bible dit: soyez saints car je suis saint. Vous voyez un peu? Donc c'est le Dieu d'Israël qui disait ça à son peuple: soyez saints car je suis saint. Et on le revoit aussi dans les épîtres de Pierre. Vous comprenez? Donc l'église suit simplement l'âme. Vous comprenez? L'âme du corps. Vous comprenez? L'église suit simplement l'âme du corps. Donc l'âme du corps n'est simplement le reflet de l'église. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Et tous les chrétiens, d'accord, sont obligés de se sanctifier. La doctrine de l'église, dans la doctrine de l'église, d'accord, on voit le fonctionnement de l'église, comment l'église fonctionne. Vous comprenez un peu? L'apôtre Paul a essayé d'expliquer comment l'église fonctionne, d'accord, dans le livre
de Corinthiens, dans les livres de Romains. Donc on voit comment l'Église fonctionne. Dans la doctrine de Christ, on parle de la résurrection de Christ, de la mort, de la résurrection de Christ. Vous comprenez? Dans la doctrine de l'Église, d'accord, on parle de la divinité de Christ. Vous comprenez? Dans la doctrine de l'Église, d'accord, on parle de plein de choses dans la doctrine de l'Église. Donc toutes ces choses que nous connaissons dans la doctrine de l'Église, d'accord, on parle du règne messianique, ça fait partie aussi de la doctrine de l'Église. Le règne messianique, ça fait partie de la doctrine. Des enseignements, parce que c'est ça la doctrine. La doctrine, c'est les enseignements. Donc ça fait partie de toutes ces choses. Il y a beaucoup, j'ai même laissé beaucoup d'exemples, parce qu'il y a tellement d'exemples qui montrent que ce qui a été écrit sous l'ancienne alliance a été accompli sous la nouvelle alliance. Vous comprenez un peu? Et la parole, d'accord, elle est uniforme. La parole ne change pas, elle est la même. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons nous attacher au Seigneur. Les chrétiens du 1er siècle avaient compris ces choses. Ils étaient unis. Ils avaient compris, parce que lorsque vous regardez leur enseignement, tout était basé sur Christ. Tout était basé sur Christ. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils ne parlaient pas. S'ils parlaient d'eux-mêmes, c'est des expériences qu'ils avaient vécues. Par exemple, Paul, qui dit qu'il connaît un homme qui a vécu. Quand il dit qu'il connaît un homme, c'est comme s'il veut cacher sa personne. Vous voyez un peu? Il n'a pas dit j'ai vécu moi, Paul. Vous voyez un peu? Il dit qu'il connaît un homme. D'accord, qui a vécu une expérience où il allait jusqu'au 3e ciel. Vous comprenez un peu? Donc, mais nous, on finit par comprendre que c'est l'apôtre Paul dont il s'agit. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que la doctrine, d'accord, ne doit pas changer. S'il y a une assemblée qui vient nous dire que le salut, par exemple, le salut, parce que la base même, comme je disais, de la doctrine, c'est Christ. Donc sa mort et sa résurrection, pourquoi il est mort? C'est pour que les hommes, d'accord, bénéficient du salut. Pourquoi il est ressuscité? Effectivement, c'est pour que les hommes rentrent dans le salut. D'accord? C'est à cause de ça qu'il est mort et ressuscité. Donc si on nous dit, une assemblée vous dit, ou une doctrine vous dit qu'un chrétien ne peut pas rater le ciel, c'est-à-dire sauver pour toujours, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Parce que le péché nous sort de la volonté de Dieu. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. De quelle mort il s'agit? La mort spirituelle. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre la présence de Dieu ne doivent pas vivre le péché, ne doivent pas marcher en conformité avec le monde. C'est ça la doctrine de Christ, c'est ça les enseignements de Christ. Si tu es un véritable enfant du Seigneur, tu ne dois pas vivre dans le péché, tu dois vivre dans la sanctification, tu ne dois pas marcher dans le péché. Voyez un peu, c'est quoi la doctrine de Christ? La doctrine de Christ, d'accord, c'est se mettre à part par rapport au monde. D'accord, c'est se mettre à part par rapport au monde. Si le monde dit, on doit écouter la musique du monde, vous voyez un peu. Mais toi, en tant que disciple du Seigneur, tu ne dois pas écouter la musique du monde. Ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Vous voyez un peu, la doctrine de Christ, c'est tout ce qui est avec le royaume. Tout ce qui converge avec le royaume. C'est ça la doctrine de Christ. Voilà. Alors, Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Vous comprenez, hein? Le renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est les œuvres liées au péché. Vous comprenez, c'est ça les œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Donc on doit renoncer aux œuvres liées au péché, liées au monde. D'accord? Au verset 2, de la foi en Dieu. Donc la foi en Dieu. La foi fait partie, c'est un enseignement qui fait partie de la doctrine de Christ. D'accord? Un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, d'accord, doit vivre la foi. Doit vivre le renoncement à soi-même. Renoncer à la vie du péché, renoncer à la vie du monde pour suivre le Christ. Donc c'est ça la sanctification. Vous comprenez un peu? Voilà, donc si on vous dit déjà que
un chrétien, d'accord, même s'il pêche, il est déjà sauvé, c'est un faux évangile, c'est un mensonge. D'accord, parce qu'on peut perdre le salut. Ce qu'on dit qu'on ne perd pas le salut, c'est un mensonge. On peut perdre le salut, d'accord, si on ne marche pas conformément à la doctrine de Christ. Voilà. On nous dit de la doctrine des baptêmes. Donc le baptême aussi fait partie de la doctrine de Christ. D'accord, la mort et la résurrection. C'est simplement une image qui nous parle de la mort et de la résurrection de Christ. Et de l'imposition des mains. Voilà. Donc l'imposition des mains aussi fait partie de la doctrine de Christ. Donc ce n'est pas un péché d'imposer les mains aux gens. Mais n'imposons pas les mains de manière précipitée, nous dit la parole. Il faut être inspiré par le Seigneur avant de le faire. De la résurrection des morts, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, la naissance, la vie, la mort et la résurrection des morts font partie, d'accord, de la doctrine de Christ. Voilà. Et du jugement éternel. Du jugement éternel nous parle en fait de la fin de toute chose. Nous parle en fait de... Voilà, du jugement du grand trône blanc, lorsque toute chose on sera devant le Seigneur, d'accord, où le Seigneur va juger les hommes, pas les chrétiens, mais les hommes qui ne l'ont pas servi pendant leur vie. Voilà, ils ont décidé de marcher comme ils voulaient, et à la fin de leur vie, le Seigneur, voilà, nous dit Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, nous montre que la Bible nous dit qu'on voyait des morts, petits et grands, qui sortaient un peu de partout. Voilà, la mer envoyait les morts qui étaient en elle, ainsi de suite. Et les gens sont passés devant le grand trône blanc pour le jugement éternel. Voilà un peu de quoi il est question. Donc la doctrine de l'église primitive, d'accord, était basée uniquement sur Christ. Donc ces premiers chrétiens ne prêchaient que Christ, ne prêchaient que Jésus. Ils ne parlaient que de l'histoire de Jésus, afin que les gens sachent en fait que c'était lui le Messie dont parlait la Torah. D'accord. Et sous la nouvelle alliance, ces choses ont été accomplies. Les 12 l'avaient compris. Quand l'apôtre Paul est arrivé, le Seigneur l'éclaire aussi par rapport à l'existence de l'église. D'accord. Le Seigneur l'éclaire aussi par rapport à ce mystère qui était caché, que beaucoup de prophètes de sous la loi voulaient percer, notamment Jérémie et les autres. D'accord. Mais ils n'ont pas pu le percer parce que la parole nous fait comprendre que ce n'était pas pour eux. Alors les chrétiens du premier siècle, d'accord, ne parlaient pas d'eux, mais ils parlaient de Jésus. Ils annonçaient Jésus, ils parlaient de Christ, ils parlaient du salut, de son retour. Ils parlaient, d'accord, de la sanctification, de la mise à part par rapport au péché. Ils parlaient, d'accord, de la nouvelle vie qu'un chrétien doit avoir. C'est-à-dire que lorsque tu laisses ta vie de péché, ta nouvelle vie en Christ n'est plus pareille que celle d'avant. Si tu fumais, tu ne dois plus fumer. Si tu vivais dans les rapports sexuels illicites, d'accord, quand je dis illicite hors mariage, c'est que quand tu acceptes le Seigneur, si tu as dorénavant, tu dois avoir dorénavant des rapports sexuels, c'est dans le mariage. D'accord, il n'y a plus une vie de mensonge, il n'y a plus une vie, d'accord, d'hypocrisie, il n'y a plus une vie charnelle. Vous comprenez un peu, ta vie change automatiquement à cause de l'âme, d'accord, de l'histoire de l'église, l'âme de l'histoire de l'église, donc la parole même, ou l'âme de l'église, qui est la parole. Vous comprenez un peu, donc tout ça, d'accord, les chrétiens du premier siècle connaissaient ces choses et ils annonçaient la parole de façon la plus simple possible. La parole était annoncée de la manière la plus simple possible. Vous voyez un peu, il parlait de Jésus, il parlait de sa vie, comment il a vécu. Il parlait de sa mort, comment il est mort à cause de nous, à cause de nos péchés. Il parlait de la résurrection. Parce qu'à cette époque, parler de la résurrection, c'était une folie. Parce que les gens ne connaissaient pas la résurrection. Les gens, d'accord, ne croyaient pas en la résurrection. Même les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Pourtant, la résurrection, d'accord, fait partie de la doctrine de Christ. Et il a réellement été ressuscité. Alléluia. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on peut espérer, d'accord, après la mort, ressusciter.
comme nous dit la parole, il y a beaucoup de choses qui parlent de ça. Et je pense que dans Ginosco, j'ai pu enseigner un peu ces choses concernant comment on appelle, la doctrine de Christ, concernant le corps de l'Église. Donc concernant un peu toutes ces choses, j'ai pu expliquer de long en large. Pour ceux qui veulent un peu plus d'explications, ils peuvent repartir dans les anciens enseignements que j'avais partagés en fait sur l'école du ministère. Voilà, sur l'école du ministère. Donc c'est un peu ça pour tous qui veulent aller en profondeur, comprendre encore la doctrine, comprendre encore le corps de Christ, comprendre encore l'Église. Donc il y a plusieurs enseignements comme ça qui ont été faits, d'accord, concernant sur le thème l'école du ministère. Voilà, ce sont des anciens enseignements qu'il y a dans Ginosco, vous pouvez les chercher et les retrouver. Voilà, donc du coup, si quelqu'un aujourd'hui vient vous dire qu'il est le messager du temps, c'est un mensonge. Parce que selon la doctrine de Christ, nous sommes maintenant, d'accord, dans une dispensation différente. Parce qu'à l'époque, c'était la dispensation de la loi, d'accord. On était sous la dispensation de la loi. Notamment, le Seigneur n'utilisait que, il n'y avait que l'esprit sur 3 types de personnes, les prophètes, les rois, d'accord, et les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, dans l'Église, d'accord, comme on l'a expliqué, nous portons en nous le Saint-Esprit, nous qui sommes l'Église de Christ. Vous comprenez? Donc, ce n'est plus comme au temps de Moïse où il y avait des messagers, d'accord, à chaque époque, à chaque époque, il y avait des messagers que le Seigneur envoyait pour un but bien précis. Mais aujourd'hui, d'accord, c'est différent. Le corps travaille en synergie. Le corps, malgré les différentes grâces, malgré les différents appels, d'accord, les uns plus excellents que les autres, d'accord, malgré ça, d'accord, il n'y a pas de messager du temps. Il n'y a pas de messager par excellence. Les gens qui viennent vous dire qu'ils sont des messagers du temps, c'est un mensonge. Le seul messager du temps, de l'ère de la grâce, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre messager du temps, bien-aimé. Si un homme vient vous dire que c'est lui le messager du temps, ou vous écoutez ça des membres du corps, que c'est un X ou un Y qui est le messager du temps, dis-lui qu'il se trompe et que c'est un mensonge. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ le messager du temps. L'Église doit prêcher Jésus et Jésus seul. Même si nous sommes inspirés de prêcher d'autres choses, mais le socle même de notre message, c'est toujours Jésus. Et rien d'autre, frère. Si quelqu'un se lève et dit il est le messager du temps, comme les Kakou Philippe, on sait que ce sont des messagers, d'accord, de l'ennemi, de Satan. Ce sont des messagers, des faux messagers qui se prônent être les messagers de Christ. Qui veulent prendre la divinité qui doit être retransmise à Christ, à Dieu, d'accord, ils veulent la porter. Ils se disent être Dieu pour certains, d'autres ce sont des messagers du temps. En dehors d'eux, il n'y a plus d'autres messagers. D'accord, ce sont des fausses doctrines. Voilà, ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Peu importe la grâce de la personne, peu importe je ne sais pas, le talent, je ne sais pas quoi. Et si quelqu'un vous dit qu'il est le messager du temps, c'est un mensonge. Il n'y a plus de messager du temps. C'est tout le monde qui travaille dans le corps. D'accord, mais dans le corps, il y a des grâces excellentes. Et ces grâces excellentes peuvent paraître, d'accord, être les personnes peuvent paraître être, d'accord, les messagers du temps. Mais ce ne sont pas les messagers du temps. Tout comme Barnabas et Paul, d'accord, ont été adorés parce que les gens n'avaient jamais vu ces miracles. Ils ont été choqués. On a voulu faire d'eux des divinités. Vous comprenez? Donc, ils devaient être adorés au même titre que celui qui les a envoyés, au même truc que celui pour qui ils travaillent. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc la doctrine de Christ ne met qu'une seule personne en tête, c'est Christ lui-même. Et c'est pour lui que nous travaillons, lui qui est la tête et nous le corps qui exécutons. Donc il n'y a pas de messager ou de message par excellence. Donc au fil des années, la doctrine de Christ a été bafouée,
La doctrine de Christ a été diluée. La doctrine de Christ s'est perdue au fil des temps parce que nous sommes en l'an 2022. Imaginez-vous comment est-ce que la doctrine ou la parole du Seigneur au fil de ces temps a été changée, a été transformée, a été diluée, a été manipulée, a été cachée. On le verra au fil des explications, d'accord? On le verra au fur et à mesure des explications. Comment est-ce que l'Église du 1er siècle, d'accord, a retransmis la retransmission du flambeau. Comment est-ce que ça s'est passé et quelles sont les personnes qui sont restées avec, d'accord, toutes ces choses, tous ces héritages et comment ils ont fait pour les retransmettre au fil des siècles. Vous comprenez? Mais malheureusement, on va être surpris, on va comprendre que beaucoup, d'accord, qui ont été avec les apôtres et les premiers chrétiens n'ont pas su retransmettre le flambeau, ce qui a dilué le message, ce qui a tué le message pour la plupart, ce qui a déformé le message. Et au fil des siècles, le message a été embrigadé, l'évangile a été embrigadé déjà par la naissance de l'église gréco-romaine, d'accord, qui s'est accaparée de la vision même de l'église pour dire que l'église vient d'elle. D'accord, donc il y a plein de choses que nous allons comprendre par la suite. Donc le plus important, c'est d'aller pas à pas, comme je suis en train de dire. Ce sont des enseignements que je vais donner au fur et à mesure pour comprendre un peu le schéma ou les étapes, d'accord, de l'histoire de l'église. Comment est-ce que la parole même ou l'église a traversé, d'accord, plusieurs péripéties, traversé plusieurs courants, plusieurs vents avant d'arriver, d'accord, jusqu'à notre siècle, voilà, qui est simplement le 21e siècle. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous rapidement. Donc bien que je n'ai pas cité tout ce qu'il y a dans la doctrine de Christ, de l'église, etc. Il y a tellement d'enseignements, voilà, concernant la doctrine. Voilà, donc c'est ça. L'un des enseignements le plus important, c'est Christ. Voilà, c'est Christ. Et la vie de Christ, on voit que c'était une vie de sainteté. Donc, aucune église ne peut prôner le péché. Voilà, dire que voilà, Christ n'a jamais péché. Les apôtres aussi, voilà, qui ont marché après lui, n'ont jamais pratiqué le péché. D'accord, donc nous aussi devons suivre leur exemple. Voilà, donc le plus important pour nous, c'est de conserver la parole, c'est de conserver, voilà, ce que les apôtres et l'église du 1er siècle ont compris. Donc nous aussi devons faire pareil. Comme je vous ai dit, je n'ai pas toute la connaissance de l'histoire de l'église. Donc c'est le peu que j'ai compris que je suis en train de retransmettre par la grâce du Seigneur. Donc continuez de prier pour moi afin que le Seigneur nous aide à aller vers la pensée qu'il m'a mis à cœur. Voilà, ça me permet aussi de me rapprocher des réalités, voilà, de plusieurs siècles avant nous. Et ça nous aide aussi à faire tomber les écailles des yeux pour nous accrocher au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. On se dit à la prochaine. Amen.